Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les Gémeaux. Alors là, ça va être la vidéo, enfin la guidance des énergies sentimentales pour le mois de mars 2020. Donc évidemment, quand je dis guidance, c'est pas de la voyance, même s'il y a des éléments qui peuvent ressortir. C'est plus dans l'optique de comprendre les choses, d'essayer de, d'avancer de la façon la plus enfin qui vous correspond le mieux, éventuellement de voir s'il y a des blocages, comment les dépasser ou qu'est-ce que c'est qui bloque, pourquoi pas. On ne sait pas à l'avance ce qui va sortir, et voilà tout simplement ce que j'ai à vous dire. Donc c'est quand même général, hein, bien entendu. Donc vous adaptez, vous nuancez, voir si ça vous parle pas du tout, ben c'est peut-être pas pour vous, donc vous prenez ce qui résonne, hein, pour vous, ce qui correspond à votre situation. Donc moi, pour commencer, je vais regarder votre point de départ, c'est-à-dire vraiment soit la situation que vous vivez là au moment où vous regardez la vidéo, ou au début du mois, ou vraiment quelque chose qui peut être plus ancien mais qui est vraiment qui peut vraiment être la racine de ce que vous vivez à l'heure actuelle. Ok, donc ici, votre point de départ, vous avez Neptune, vous avez le sacrifice ici. Donc il semblerait justement la situation que vous vivez soit basée sur un certain flou et sur un côté où vous êtes un peu trop... Alors soit vous ne savez pas vraiment où vous allez par rapport à une situation. Vous pouvez vous sentir... peut-être guidé, mais peut-être dans plusieurs directions aussi, ou osciller entre plusieurs directions. Et on sent qu'il y a ce côté où vous vous dévouez trop, vous vous sacrifiez, hein, c'est vraiment le terme qui est employé, sacrifier. Donc il y a des degrés, hein, dans le sacrifice, tout le monde n'est pas au même niveau, mais on ressent vraiment ça ici. Donc peut-être que vous avez tendance à être dans vos relations amoureuses, peut-être un peu trop dans la dépendance, dans la fusion, et dans le fait de vous sacrifier. Peut-être que vous vous mettez toujours au service des autres ou de l'autre dans votre relation, et puis que vous vous oubliez en fait quelque part. Ok, alors là on a un 3 de denier, donc c'est dans votre manière de vous associer aux autres, hein, vraiment, c'est dans votre manière de créer, et c'est aussi dans votre... Oui, bah oui, créer, c'est ça, c'est exactement, c'est de mettre en place des choses fertiles. Voilà, donc peut-être que ce qui vous empêche à l'heure actuelle d'être dans une vraie création en termes de vie sentimentale, c'est peut-être à cause de cette tendance à vous sacrifier ou à être en dépendance. Ok, on parle d'être sans malice. Donc ici, moi ce que je ressens ici, c'est d'aller vers une certaine authenticité. Parce que ces deux-là ensemble, je ressens des voiles, voilà, presque des masques en fait. Des voiles, ben oui, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, elle a des espèces de tissus là qui... Non, vous voyez rien en fait. Bon, il y a un reflet. Hein. Des tissus en fait qui sont là, qui font penser à des voilages, quoi. Et je ressens ça comme ça, où vous pouvez être encore avec certaines illusions par rapport soit à des personnes, soit à une personne en particulier, ou peut-être à une situation que vous vivez, où... alors peut-être que cette situation, elle peut être très sombre, et que vous ne voulez pas le voir, soit au contraire que vous avez tendance à voir du sombre là où il n'y en a pas. Mais on sent qu'il y a des filtres là, on sent qu'il y a des illusions dans le sens où la perception de la réalité est biaisée. C'est pour ça qu'on parle d'être sans malice, c'est-à-dire de regarder les choses telles qu'elles sont. Alors, là, on va aller voir votre état d'esprit au cours du mois, bien sûr. C'est pas une fatalité, ça peut évoluer, vous pouvez le faire évoluer, bien entendu. Votre état d'esprit, les Gémeaux. Oui, d'accord, vous êtes avec une maison neuve, c'est-à-dire, alors c'est la foi, donc vous êtes dans la confiance. Mais là, vraiment, je ressens dans la confiance
Euh, la confiance presque dans l'univers, en fait, voilà, advienne que pourra. C'est un peu comme ça que je ressens ici la carte, c'est, ben on verra bien ce qui va se passer. Maintenant, c'est un lâcher prise, en fait, hein, que je ressens ici. Euh, on verra bien comment les choses vont se faire, on arrête de résister, puis on fait confiance dans le fait que les choses qui doivent se produiront en temps et en heure et dans les circonstances voulues. Alors, on a, oui, c'est marrant, on a un set d'épée, c'est marrant, je vous ai même pas dit encore pourquoi, mais en fait, dans la façon dont je le ressens ici, euh, c'est comme si vous lâchiez quelque chose, vous sentez que bah, c'était plus la bonne manière de faire, donc maintenant, c'est bon, j'en ai marre, et je laisse faire les choses. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici, le set d'épée, je sais plus comment je l'ai appelé, mais c'est un set d'épée, hein. Alors, vous pouvez aussi décider de faire confiance à quelqu'un en particulier, hein, et de sortir d'un certain isolement. Peut-être qu'il y a des choses que vous cessez de garder pour vous. Il y avait peut-être une peur d'être trahi ici. Et ouais, il y en a peut-être parmi vous qui ont vécu des trahisons et qui ont cette peur, cette blessure. Et que ben là, on voit que c'est l'énergie inverse, votre état d'esprit, où vous décidez de faire à nouveau confiance. Donc, en fait, quelque part, quand on a la blessure de trahison, on est dans le contrôle. Et c'est exactement ce que j'ai senti dès le début, c'est qu'il y a un lâcher-prise hein, pour vous. Mais partagez vos pensées, oui, je sais plus, il me semble l'avoir dit, hein, que vous allez avoir peut-être besoin d'extérioriser des choses. Donc voilà, peut-être pour pouvoir faire à nouveau confiance. Hein, c'est intéressant ça. Alors, vous avez le jugement ici, donc il y avait peut-être... Enfin, moi j'ai l'impression que là, justement, si vous êtes dans la confiance et que vous dépassez une peur du jugement, que vous dépassez peut-être un truc où vous arrêtez d'avoir peur de ce que les autres ou l'autre, hein, peut-être votre autre, va penser de vous. Au niveau de votre relation, au niveau de l'expression de votre personnalité. Peut-être que c'est pour ça que vous allez pouvoir partager plus, hein, vous exprimer des choses, peut-être exprimer certaines facettes de votre personnalité. Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont très très spirituels. Hein, avec la maison 9, on a ce côté de la quête spirituelle. Donc il y a peut-être des gens parmi vous qui vont pouvoir dévoiler cette facette de leur personnalité. Il y a peut-être des gens parmi vous aussi qui sont dans une démarche de travail sur eux et qui vont... Ben que ça porte ses fruits, que vous allez pouvoir partager des choses, des prises de conscience que vous avez eues ici. Ça peut être un cas de figure. Hop, je vais mettre ici. Il est là. Alors, on va aller voir votre force principale, votre principal atout. Ouais, en fait, ici, on sent que, que vous allez vous dire, mais je m'en fiche de ce que pensent les autres. Ou alors, ça peut être les autres en général, ça peut être axé sur quelqu'un en particulier. Peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal. Et que, voilà, vous allez enfin vous relâcher de cette emprise. Donc votre principal atout, vous avez Uranus. Donc ici, il y a de la prise de conscience dans l'air. Et je rajouterais qu'il y a une certaine indépendance et surtout une certaine originalité chez vous qui demande à s'extérioriser et qui va potentiellement pouvoir le faire, d'autant que justement vous avez cette peur du jugement qui semblerait-il s'éloigne de vous. Donc peut-être que vous vous êtes senti en décalage, pas comme les autres ou pas comme certaines personnes en dehors du groupe, et que c'est peut-être quelque chose que vous n'assumiez pas jusqu'à maintenant, mais que là vous allez pouvoir dépasser ça et exprimer votre côté original, hein, ce qui fait que vous êtes unique en fait. Voilà. Et surtout, on sent qu'il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la prise de conscience, c'est quelque chose qui arrive soudainement. Hein. Là, on sent vraiment que pour vous, c'est maintenant on me prend comme je suis.
Parce que justement, il y a peut-être eu trop de sacrifices, trop de choses que vous avez dû sacrifier. Peut-être aussi parce que là, je pense en voyant l'image de cette carte qui est très très sombre et qui fait limite un peu peur quand même par moment. Il y a peut-être des gens ou des relations par le passé qui vous ont... là, je ressens presque des gens qui ont voulu vous détruire, entre guillemets. Donc, vous êtes peut-être tombé sur des personnes manipulatrices, sur des personnes un peu... alors, pour aller à l'extrême, peut-être sur des pervers narcissiques ou perverses narcissiques. Mais voilà, on ressent ce côté où peut-être que on vous a poussé justement à mettre ces illusions que vous aviez, à mettre ces voiles comme ça sur vous et à cacher en fait qui vous étiez, et que là vous j'ai l'impression que vous faites voler ça en fait, et que vous n'avez plus peur de ce que les autres vont penser. Mais j'ai l'impression que la source elle est ici. Waouh, vous avez le chariot. Donc on est ici, on a deux énergies qui sont très très fortes, qui vont faire tomber des obstacles, qui vous font avancer. On est sur des énergies de victoire hein, quand même ici. Donc on sent que vous avez la possibilité au cours de ce mois de faire bouger les choses, de faire changer les choses, voilà, de dépasser des, des épreuves ou des barrières plutôt, presque. Si je peux prendre ça. Oh, je la connais pas celle-là. C'est énorme. Aimer ce qui en vous est différent. Bah oui, hein, quand on parle depuis tout à l'heure de votre originalité, de votre côté unique et décalé, bah c'est exactement ça. Là, je trouve ça énorme. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, alors effectivement, si on regarde bien, c'est un espèce de lapin, je sais pas si vous voyez, lapin avec des ailes de papillon, je dirais, et encore, peut-être un corps de rongeur, on voit, ou de reptile, je sais pas. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui ne rentre pas dans les cases, hein, ça. On peut pas, on sait pas ce que c'est en fait cet animal. On peut le ranger dans aucune catégorie. Et là, c'est exactement ce qu'on voyait avec Uranus. Hein. Votre force, ça va être justement le fait que vous rentrez pas dans des cases. Voilà, on peut pas vous conditionner. Et voilà, justement, cultivez-le ce côté-là. Ok, donc qu'est-ce qui va travailler en termes de vie sentimentale pour vous au cours de ce mois? Hop, ça je dis. Alors, sur quoi ça va venir travailler? Travailler. On a le père. Vous voyez pas? Je sais pas si vous voyez. Bon, on a donc le père. Donc, peut-être tout simplement le rapport au père. Alors, très souvent, hein, quand même, dans la vie sentimentale, on retrouve la relation aux parents. Évidemment, c'est nos premiers référents à la fois pour le sexe opposé, mais aussi pour soi-même, hein, pour se construire dans la relation. Donc, effectivement, là, on sent qu'il y a peut-être des blocages encore liés à votre relation avec votre père. Il y a peut-être un deuil qui n'a pas été fait. Il y a peut-être soit un père trop présent, soit un père absent, soit un père trop autoritaire, trop écrasant. Ça, je sais pas, un père fuyant. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses, mais en tout cas, on sent que c'est encore le nœud ici. Je sais pas pourquoi je dis encore, mais... c'est le nœud. Il me semble que dans votre tirage général, on parlait déjà pas mal du père, hein, il me semble. Mais c'est peut-être pas pour vous. Alors peut-être que j'oublie les tirages au fur et à mesure. Donc, ouais, vous avez le chakra de la gorge ici. Donc, il y a des choses à exprimer. Alors peut-être qu'il y en a tout simplement qui gardent des choses au fond d'eux par rapport à leur père. Il y a peut-être des vieilles rancœurs. Il y a peut-être des choses voilà, qui n'ont pas été exprimées. Et que là, vous ressentez le besoin d'exprimer les choses. Et je pensais à un autre truc aussi qui n'est pas tout à fait la même chose, mais pourquoi pas après tout. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de laisser exprimer, c'est-à-dire remonter ce qu'ils ont hérité de leur père. Comment dire, c'est comme si en fait votre père, votre mère, vos ancêtres, voilà, c'était une partie de vous. Et il y en a peut-être qui ont besoin de faire ressortir justement leur père à l'intérieur d'eux. Je sais pas si c'est très très clair. Moi, ça me semble très clair. Je le ressens vraiment très très fort. Mais je sais pas si je l'explique clairement. Mais j'ai l'impression qu'il y a une lumière à faire.
par rapport à votre père. Il y a un besoin peut-être de vérité. Ouais. J'entends une clarification, un besoin de connaître une vérité. Bon, ce sera peut-être pas ce cas-là précis pour tout le monde. Mais en tout cas, oui, il y a besoin d'exprimer, de faire ressortir des choses. Alors, comme on voyait ici, qu'il y avait cette notion de sacrifice, il y avait quelqu'un qui avait pu vous faire du mal, consciemment ou pas. Ben, peut-être que c'est lié à votre figure du père. Peut-être que c'est votre père qui a pu vous faire du mal dans ce sens-là, qui a pu s'aborder votre confiance en vous. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oula, oui, on a l'éclipse solaire. Donc là, il y a du changement. Alors, le père, c'est lié au soleil. Je sais pas, je pense pas que vous le voyez, mais ici, il y a un soleil. Ici, on a une éclipse solaire. Voilà. Donc, peut-être que pour certains aussi, il y a ce besoin d'occulter des choses. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de faire sortir leur père de leur vie. Parce que ici, le soleil, il est occulté par quelque chose. Je sais pas si c'est la lune ou l'ombre de la terre. Je ne sais jamais. Mais en tout cas, le soleil est occulté. Donc, il y a peut-être des gens parmi vous qui ont besoin qu'à l'heure actuelle, je parle peut-être pas de quelque chose de définitif, mais qui ont peut-être besoin que leur père ne fasse plus partie de leur vie pendant un temps, ou qui ont besoin vraiment de sortir ça de leur personne. Ok, alors on vous parle de création ici. Donc, moi j'ai l'impression, parce que ici on a quand même un œuf qui est en train d'éclore, et c'est presque comme si vous étiez en train de renaître. Et on a la figure du père en plus, donc quelque part on a ce côté filiation, comme si vous étiez en train de renaître. Mais peut-être que ce qui vous empêche encore, ce qui vous bride, c'est soit un non-dit par rapport à votre père. Alors un non-dit qui peut venir de l'extérieur, donc quelque chose qu'on vous a caché, ou peut-être tout simplement un père qui n'exprimait pas ses émotions, sans aller chercher le gros secret de famille. Mais peut-être que vous aussi, c'est pareil, vous avez besoin de savoir des choses ou de dire des choses, ou comme je vous dis, c'est peut-être que vous avez besoin d'occulter votre père pendant un temps, et j'ai l'impression que c'est ça, en fait. C'est ce qui manque pour faire éclore votre nouveau moi, votre lumière. Ok, donc là on va voir au niveau extérieur votre autre en fait. Donc la personne qui est dans votre vie si c'est le cas, la personne à qui vous pensez, ou bien peut-être la personne qui pourrait rentrer dans votre vie soit au cours du mois, soit plus tard. C'est un peu compliqué à dire, à un autre moment, mais peut-être pas ce par quoi elle passe à l'heure actuelle. Donc l'autre, d'accord, ici il y a une rétrogradation de Mercure. Donc l'autre, ici, est dans une phase où je vais dire il parce que c'est l'autre, mais vous adaptez, si c'est une femme vous dites elle, où il est en train de repenser les choses dans sa vie. Il est en train de revoir ses projets, réfléchir à la manière de faire les choses. Peut-être repenser sa vie sentimentale, son implication dedans, ou voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui peut peut-être se trouver en retrait au cours de ce mois, parce que dans sa réflexion, c'est peut-être quelqu'un qui sera pas très communicatif, ou peut-être d'une autre manière, en fait. C'est peut-être quelqu'un qui revoit aussi sa manière de communiquer, mais voilà. Quelqu'un qui est un peu plus dans la réflexion, et je dirais la replanification des choses. De remettre les choses à plat, en tout cas, dans sa vie. C'est quelqu'un qui sent qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, là, soit dans ses schémas, soit dans sa vie sentimentale, ou dans sa vie tout court, et qui a besoin de faire un peu du ménage. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a une reine de bâton. Donc une reine, ça peut quand même s'adapter à un homme, ne vous inquiétez pas. C'est une énergie, donc voilà. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de travailler ou de laisser remonter sa polarité féminine. Peut-être quelqu'un qui travaille à ce niveau-là. C'est peut-être quelqu'un... alors ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple également, pourquoi pas, et qui est en train de revoir les choses. Peut-être c'est quelqu'un qui se rend compte que ça ne fonctionne pas ce couple. Ça peut être un cas de figure. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a envie d'avancer, mais différemment. Je vais en prendre une autre.
Peut-être ouais, quelqu'un qui travaille sur son respect. Le respect de lui, le respect des autres. Et c'est assez drôle parce que ça fait un peu effet miroir si on part du principe que vous êtes à un moment où vous essayez d'avancer par rapport au fait qu'on a pu vous s'aborder en fait votre confiance en vous. Donc quelque part, bah, vous manquez de respect, que vous puissiez être dans une peur de ce que les autres vont penser. Donc toujours ce truc, ce rapport au respect, le respect de vous-même et le respect que les autres peuvent vous porter. Et c'est marrant parce qu'on a l'impression que cette personne, eh ben, elle est en train de vivre quelque chose d'assez similaire. En tout cas, elle est en train d'essayer de réfléchir à ce sujet-là et d'essayer d'avancer. Ok, alors on va regarder avec l'oracle. Enfin, c'est tous des oracles, mais je sais pas pourquoi celui-là en particulier, je l'appelle l'oracle. Donc, hein, prenez toujours de la distance. C'est général. Alors, pour les Gémeaux. Ouais, on a le poids de la famille, donc bon, hein, quand on voit le rapport au père, c'est pas surprenant. Donc ça se peut hein, vraiment que il y a des choses qui sont en train de travailler là, en train de se dénouer et qui ont vraiment leurs racines dans ben, votre famille, vos parents, voilà. Ici, oui, alors il y a les enfants aussi. Donc il y a peut-être aussi, alors ça peut se répercuter aussi dans votre manière de gérer votre propre famille. Donc voilà, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui à l'heure actuelle ont l'impression de ne pas avancer ou se sentent un peu à porter des trucs sur leurs épaules. On a l'idée de poids là. Donc il y a peut-être des gens qui ont du mal aussi à gérer, alors peut-être avec les enfants, voilà, ou qui ont du mal à mettre en place aussi de la nouveauté parce que ils sont encore, ils traînent encore des poids de leur passé. Il y a peut-être des gens qui sont seuls ou qui commencent une relation mais qui ne savent pas trop comment faire par rapport au fait qu'ils ont peut-être une famille à charge aussi. Ça peut être un cas hein, pour certains. Ok, on a une fusion des sentiments ici. Alors, on peut, ici, le premier truc qui me vient là, c'est peut-être qu'il y a des gens qui viennent d'un schéma familial très très fusionnel. Et c'est pas pour rien qu'on a Neptune ici. Parce que comme je vous ai dit, Neptune c'est le flou. C'est un truc où on est un peu en codépendance avec les gens. Et justement, qui peut impliquer le sacrifice. Parce que quand on est trop dépendant des autres, en fait on se sent exister au travers d'eux. Donc on a envie d'être là pour eux. On a envie de les porter. Parce que s'ils souffrent, on souffre soi-même. Vous voyez, il n'y a plus de frontières en fait entre l'autre et soi-même. Donc on peut sentir ce côté peut-être là où ça a pu être pour certains une famille trop fusionnelle mais que c'était déséquilibré du coup hein, ça pouvait même en devenir toxique, ça peut être un cas de figure. Il y a peut-être d'autres personnes parmi vous oui qui ont alors qui ont peut-être ces poids familiaux mais qui vont soit quand même voir arriver de la nouveauté dans leur vie, ça peut passer par le fait d'avoir un bébé ou d'attendre un bébé peut-être pour certains et d'être voilà, dans une espèce de fusion avec leur partenaire, ça peut être un cas de figure, ou en tout cas peut-être qu'il y en a certains qui vont faire une rencontre au cours du mois, l'enfant c'est la naissance de quelque chose, donc il y a peut-être la naissance de sentiments qui se font si vous vous éloignez, si vous arrivez à vous défaire de ces poids, peut-être. Alors là, on vous parle d'une personne que vous connaissez déjà, qui est déjà, alors forcément, si vous êtes en couple, c'est déjà votre couple. Alors il se peut que ce soit cette personne aussi, qui ait des charges familiales. Ça peut être une personne qui a déjà une famille à charge, ça peut être une personne qui a des casseroles aussi, enfin qui a des blessures qui remontent à son enfance également. Si vous êtes en effet miroir, ça se peut, hein. Oui, il y a des blocages. Alors, il y en a peut-être qui se bloquent par rapport aux enfants. Il y a peut-être des gens qui veulent un bébé, mais voilà, on sent qu'il y a peut-être des blocages encore ici. Probablement liés aux poids familiaux. Et on a ici de la discrétion. Donc, il peut y avoir pour certains, soit pas trop de communication dans le couple, soit voilà, peut-être une certaine retenue à l'heure actuelle. Peut-être on a vu, hein, il y avait la rétrogradation ici de Mercure, donc il se peut que là, au cours de ce mois, on communique un petit peu moins au sein du couple ou avec la personne qui vous intéresse. Peut-être que chacun est un peu dans ses pensées, dans ses démarches personnelles. On sent malgré tout que les sentiments sont là.
et qui sont forts et qui sont partagés. Ça peut aussi être justement une relation là sentimentale avec la personne de votre cœur qui est très fusionnelle, très forte et que vous voulez un peu la garder que pour vous, hein, que vous êtes peut-être dans une phase où vous voulez être dans votre cocon avec la personne, ou ça peut être une personne qui rentre dans votre vie au cours du mois. Donc voilà, on a ce côté-là. Alors il y a peut-être des gens aussi qui souffrent de certaines choses, peut-être liées à leur famille, ou peut-être que par exemple, si la personne de votre cœur, elle a une famille à charge et que ça la bloque un peu pour avancer dans la relation, mais peut-être qu'elle elle ne l'exprime pas et que vous comprenez pas forcément, même s'il y a des sentiments qui sont forts. Ça peut être un cas de figure, c'est dans ce sens-là que je dis, il y a peut-être des gens qui peuvent se sentir entravés et ne pas forcément communiquer à ce niveau-là. Ben voilà, je vais sortir juste une carte comme ça. Des relations profitables. Bon, on est bien dans le relationnel. Et écoutez, on a vraiment cette impression que quoi qu'il en soit, il y a une amélioration des choses qui se met en place au niveau de la relation. Donc, il y a peut-être des choses qui vont pouvoir aussi un peu se débloquer. Je sais pas, il y a peut-être des bébés qui vont arriver pour certains. Je sais pas, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est en progression. Voilà, donc il peut y avoir pour certains des rencontres qui seraient positives. Là on a ce côté profitable, donc des choses voilà, qui vont vous faire du bien, peut-être pas l'amour de votre vie, mais peut-être des choses qui vous font du bien, peut-être aussi au niveau amical, hein, je sais pas, ça va vous faire du bien aussi, vous allez pouvoir vous requinquer, voilà. Et puis si vous êtes en couple, eh bien, ça peut être avec votre amoureux ou votre amoureuse également, que les relations sont ici, on sent qu'il y a quelque chose de sain quand même, hein, donc voilà les Gémeaux, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Et puis moi je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.